c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, fils et filles de la race d'Abraham. Nous venons encore une fois de plus dans notre émission intitulée À la loi et au témoignage. Dans notre deuxième partie de l'enseignement d'aujourd'hui, nous parlons sur les 4 parlers de l'évangile éternel. Sans plus perdre le temps, nous savons que dans 1 Corinthiens 14, le verset 6, l'apôtre Paul dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous, parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par doctrine, par connaissance et par prophétie? Donc l'utilité d'un ministre, c'est de parler au peuple par révélation, par doctrine, par connaissance et par prophétie. L'apôtre Paul appelle cela tous les conseils de Dieu. Au chapitre 20, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Et tous les conseils de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. On était en train d'expliquer, dans la première partie à la fin, que dans cette parole, il y a le lait, la nourriture solide. Il y a une nourriture qui est adaptée aux agneaux, une nourriture adaptée aux brebis. Jésus a dit à Pierre: m'aimes-tu, paie mes agneaux. M'aimes-tu, paie mes brebis. M'aimes-tu, paie mes brebis. Quand tu étais plus jeune, donc, Jésus comprend qu'il y a un temps où on est plus jeune, il y a un temps où on est vieux. Le temps de jeunesse, c'est ça, où on est agneau. Le temps de vieillesse, on devient brebis, ça veut dire mature. Et on est enlevé dans la maturité, pas dans l'enfance. Que Dieu vous bénisse. Nous avons compris que le premier rudiment, les premiers éléments de la parole de Christ, c'est par ça qu'il faut commencer, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul nous a aidés. Dans Hébreux chapitre 6, il a cité ces éléments qui font le commencement de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé d'abord, laissez-moi vous trouver ça rapidement. L'apôtre Paul a dit qu'il doit encore poser le fondement. Voilà, Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Dans Hébreux 5, on a vu qu'il a dit: il y a des choses difficiles à expliquer dans la parole. Il y a aussi ce qu'on appelle les premiers rudiments des oracles de Dieu. Les premiers éléments de la parole de Christ. Ces premiers éléments, c'est la parole de Christ. C'est la parole de Christ. Mais ce sont les premiers éléments. S'il y a les premiers éléments, c'est des éléments qui vont suivre. Donc il faut respecter l'ordre pour que celui qui reçoit Christ dans sa vie, qu'il puisse bien grandir. Il a dit que le fondement qu'on doit poser, c'est quoi? Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Donc, si tu commences à expliquer à quelqu'un la vie chrétienne de cette manière, sa croissance se fera bien. Lorsque tu vas enseigner les choses difficiles dans sa vie, il va les comprendre et cette connaissance va plutôt l'aider à craindre davantage le Seigneur. Quand la connaissance de la parole augmente dans la vie des chrétiens, ça l'aide à craindre davantage le Seigneur et à se préparer ainsi à l'enlèvement. C'est pourquoi je me suis arrêté là où Jésus a dit: quand tu étais plus jeune et quand tu seras vieux. C'est ça la marche de la vie chrétienne. Le faible commencement et on atteint les niveaux. Je vais expliquer cela d'une autre manière. Lorsque je touche 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 11. 1 Roi 17, 2 à 11, l'Écriture dit: et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient,
et cache-toi près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. La deuxième fois, lève-toi, ne reste pas au torrent de Kérith, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et bien aimé, cet évangile est merveilleux, comme l'a si bien chanté mon bien-aimé prophète Ebili Bilolo. Cet évangile, il est vraiment merveilleux. Remarquez ici que Dieu ordonne la nourriture et l'eau qu'Élie doit manger et boire. D'abord, il a ordonné au corbeau de les nourrir. Et puis, il ordonne maintenant à une femme veuve de les nourrir. C'est-à-dire, la nourriture vient de Dieu. Mais nous voyons deux temps. Il y a un temps où on est nourri par les corbeaux. Mais ce temps-là doit cesser. Et quand ça cesse, on doit maintenant se déplacer pour aller manger là où Dieu a ordonné de nourrir. La veuve de Sarepta maintenant va faire manger Élie. C'est ce que nous disons simplement qu'il y a un temps de lait. Ce temps-là doit finir pour que tu puisses manger la nourriture solide et te préparer ainsi à l'enlèvement. Si vous remarquez très bien, le temps du torrent de Kérith, le temps de lait, c'est le temps de faible commencement. C'est-à-dire, c'est un temps où, Jésus dit, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Donc quand on est encore jeune dans les choses de Dieu, il y a des choses qu'on fait selon sa propre volonté encore. Quoi qu'on prêche la parole, mais tu as des choses que tu fais, tu sais que ce n'est pas l'évangile, mais tu les fais encore. Ça montre que tu es encore à l'étape de faible commencement. Parce que tu vas où tu veux. Quoi qu'on prêche, non? Tu fais des choses qui sont contre la parole. Mais quand tu grandis, là maintenant, il dit tu deviens vieux, un autre te met la ceinture et il te conduit là où toi tu ne veux pas. Et à ce moment, tu fais maintenant la volonté de Dieu. C'est que dans l'évangile éternel, mes frères, jeune c'est qui? C'est celui qui fait encore sa propre volonté. Qui a grandi dans l'évangile? C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est pour te dire que il y a les gens qui connaissent Armageddon, Gog et Magog, les crocodiles, l'hippopotame et tout ce que vous voulez, mais il est impudique, il est menteur, il est voleur. Ces personnes n'ont pas grandi. Ils n'ont jamais grandi. Ils sont encore à l'étape du torrent de Kérith. Là, ils sont nourris par les corbeaux. Mais Dieu soit loué parce que tu dois quitter le torrent de Kérith pour aller chez la veuve de Sarepta. Cela veut dire, tu dois aller manger le pain des grands. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, je vous ai dit que quand quelqu'un veut croire à l'évangile, un homme de Dieu doit savoir que je commence par le lait. Renoncement aux œuvres mortes. Si quelqu'un a raté la repentance, mes bien-aimés, il a sauté la repentance, ça sera un faux chrétien.
bourré de connaissances et de choses, mais incapable de vaincre les moindres péchés. Il va rester païen au milieu de nous. Commencez par le début, commencez par le lait. Un enfant doit aimer boire le lait, parce que c'est ce qui va l'aider à grandir. Plus il grandit, plus aussi la nourriture va changer. Commencez par le commencement, renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Vous comprenez que la repentance, les éléments de la parole, les premiers éléments de la parole de Dieu, ça permet déjà à l'homme de comprendre que j'entre en Jésus, c'est pour échapper au jugement et vivre éternellement. Pour cela, je dois faire une repentance sincère. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner encore un autre exemple pour vous montrer toujours le lait et la nourriture solide. Je prends cela dans Galates chapitre 4. Dans Galates 4, versets 8 à 11, virgule 16 à 20. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates, les gens à qui il a prêché lui-même la parole. Écoutez, il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous en servir encore? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Ça veut dire, celui qui observe encore les jours, les mois, les temps et les années, il est encore faible dans la foi. Il est faible dans la foi. Maintenant, les Galates déjà avaient dépassé ce niveau-là. Mais ils veulent encore rentrer à ce que Paul appelle les faibles et pauvres rudiments. Vous comprenez? Quand le mot faiblesse intervient, c'est qu'on est au début de la vie chrétienne. Les gens qui fêtent la bonne année, qui fêtent le 8 mars, ce sont des gens qui sont faibles dans la foi. Ils fêtent l'anniversaire de naissance. J'ai maintenant 50 ans aujourd'hui, il fait une grande fête. Il est faible dans la foi. Que Dieu soit loué. Maintenant, un enfant de Dieu doit quitter cette faiblesse. L'apôtre Paul dit ceci. Si tu observes encore les jours, les mois, les temps et les années, il dit, j'ai craint d'avoir inutilement travaillé pour vous. Donc, j'ai fait un travail inutile, je ne savais pas où. Tout le temps que j'ai perdu là. Vous trouvez toute une église. Action de grâce le 31 décembre. Spécial. Toute l'année, ça ne se fait pas. Le 31 décembre, quand les païens font leur bonne année, les ministres cupides, ils disent aux enfants de Dieu, nous aussi, on va aller dormir à l'église, action de grâce spéciale. Ce n'est pas l'évangile. Les actions de grâce se font chaque jour. Rendez continuellement grâce à Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. L'apôtre Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Cette vérité-là, mes frères, aujourd'hui on est injurié, on est attaqué, parce qu'on ne fête pas la bonne année, on ne fête pas l'anniversaire, le 31 décembre, nous dormons à la maison. Et pour cela, les gens nous supportent difficilement. Mais on ne fait qu'appliquer la parole de Dieu, mes frères. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Les ailes qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Comprenez un peu ça. L'apôtre Paul revient avec les Galates au niveau des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'ils doivent encore naître comme de nouveaux-nés. Et maintenant commencer encore à grandir. Il dit, j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement.
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Ah, c'est que l'apôtre Paul a compris que le langage, la nourriture solide, ne convient pas encore à cette église de Galatie. Je dois changer de langage. Ça veut dire revenir encore au lait. Parce qu'ils doivent encore naître. Les douleurs de l'enfantement, c'est pour amener un enfant à la naissance. Pour donner un bébé. Donc changer de langage ici, c'est pour dire que quand un ministre voit qu'une église, lui pensait que les gens ont grandi, mais il constate qu'il rentre aux choses du monde, les faibles rudiments du monde, il doit les aider à grandir. Il change de langage, il ramène encore un langage, des choses de commencement, pour qu'ils puissent de nouveau grandir dans la parole de Dieu. Notre lumière est partie. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Nous allons trouver la solution par rapport à ça tout à l'heure et notre émission va continuer. Nous avions dit que changer de langage ici, c'est qu'un ministre qui arrive dans une église, il ne doit pas venir avec un thème préparé d'avance, comme on le voit aujourd'hui. Les gens vont de ville en ville avec un seul thème. Ici, crocodile, là-bas, crocodile, là-bas, crocodile. Mais qui t'a dit que partout là-bas, il faut pêcher le crocodile? Il y a des églises qui ont besoin encore de lait. Des églises, nourriture solide. Alors, un ministre doit s'abandonner entre les mains du Seigneur. Tu pries pour que Dieu puisse t'orienter. Afin que tu saches qu'est-ce que tu vas enseigner à son peuple. Tu peux arriver dans une église, tu vois les conducteurs en place. Tu leur demandes les besoins de l'église. Ils peuvent te dire non, ici chez nous, les besoins que nous avons, vraiment enseigne au peuple comment est-ce qu'ils doivent se donner à la vie de prière. C'est le thème pour lequel Dieu t'a envoyé. Ne dis pas non, moi je n'ai pas prévu ça, moi j'ai prévu seulement les crocodiles. Tu es un faux ministre. Cet enseignement, c'est pour que vous sachiez comment enseigner le peuple. Pour être utile aux enfants de Dieu, parler par les 4 manières, mais les 4 manières, nous avons le lait et la nourriture solide. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut apporter par rapport au niveau de chacun. Rapidement, nous allons avancer pour toucher enfin les 4 parlers. Dans ce qui a été, ou à la loi, comme notre enseignement l'a dit, notre thème l'a dit, à la loi et au témoignage, on va d'abord à la loi. Dans Exode 22, verset 1, la Bible dit, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Je répète, si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il va restituer 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. C'est là où nous allons pour parler de quoi? Les 5 bœufs nous expliquent tout simplement les 5 dons du ministère de la parole. Et les 4 agneaux, ça montre les 4 parlers de l'évangile que les 5 dons utilisent pour être utiles au peuple de Dieu. Mais avant d'arriver à ça, si un homme dérobe un bœuf, d'abord on avait un seul bœuf et un seul agneau, n'est-ce pas? C'est lorsque lui on l'a dérobé, on l'a égorgé, on l'a vendu, qu'à la place, on a remplacé 5 bœufs et 4 agneaux. Que Dieu soit loué. Nous savons que toutes les Écritures nous parlent du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, qui était égorgé, qui était vendu? Qui était dérobé? Si nous allons dans Acte 1, le verset 9, nous verrons celui qui a été dérobé, celui qu'on a volé. La Bible dit, après avoir dit cela, il lui fit élever, il c'est Jésus, il lui fit élever pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Voilà. Celui qui a été dérobé, c'est Jésus. La nuée l'a dérobé. Dieu l'a pris.
Qui était égorgé, qui était vendu? Là, nous voyons Joseph. Joseph en Égypte. Ses frères, quand ils l'ont pris pour le vendre aux Madianites, ils ont égorgé un bouc. Ils ont pris la tunique, ils ont mis dans le sang, pour qu'ils envoient ça au père. Quand le père verra, il a dit, ah, mon enfant a été égorgé. Donc celui qui a été égorgé, c'est Joseph. Et ses frères l'ont vendu, il est allé en Égypte. Or, le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a été égorgé, c'est-à-dire il a donné sa vie, il est mort, et vous savez qu'il avait été vendu, n'est-ce pas, par Judas. Donc, le bœuf, l'agneau qu'on a dérobé, qu'on a égorgé, qu'on a vendu, c'est le Seigneur Jésus. Comme lui, il n'est plus. Les 5 bœufs qu'il a donnés, ils feront le travail que faisait le seul bœuf. Les 4 agneaux, ils vont faire le travail que faisait le seul agneau. Vous savez avec moi que l'agneau, il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Comme l'unique agneau, il a donné sa vie. Maintenant, il a donné 4 agneaux à l'église pour conserver cette vie dans l'église. Il a livré sa vie comme seul agneau, mais les 4 agneaux, ils doivent maintenant conserver la vie de la parole, la vie de Jésus dans le peuple de Dieu. Nous voyons ce même langage se répéter dans la Bible plusieurs fois. Genèse 2, verset 10, il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Vous voyez? Éden, ici, c'est le trône de Dieu. D'où vient le fleuve? C'est ça, Éden. Et arrivé au jardin qui est l'église, il se divise en 4 bras. Donc sur le trône, on a 1, mais sur la terre, dans l'église, ça devient 4. Celui qui n'a pas l'enseignement va dire, c'est 4. En fait, c'est un seul fleuve. Dans Psaume 46, le verset 5, on répète encore le fleuve. On dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu, c'est un fleuve, mais ce fleuve-là a des courants, ce sont les bras. Vous comprenez ça? Et ces bras-là donnent la joie à la cité de Dieu. C'est pour dire seulement qu'il y a un enfant de Dieu. Il a la joie quand il écoute un message de connaissance, un message de révélation, un message de prophétie et un message de doctrine. Parce que le fleuve unique, ses bras, ses courants donnent la joie à la cité de Dieu qui est le jardin, qui est l'église. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ainsi donc, frères dans le Seigneur, je vais dans Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Je ne vais pas lire. Marc 2, 1 à 12. Là, on voit qu'il y avait un paralytique. Un paralytique, mais porté par 4 hommes. Et ces 4 hommes l'ont porté. Comme il n'y avait pas de passage pour eux au niveau de la porte ici en bas, ils ont fait la porte au niveau du toit. Et ils l'ont déposé devant le Seigneur. Un paralytique porté par 4 hommes. Hein? Donc, c'est les 4 langages qu'utilisent les ministres avec comme mission que tout homme soit devant Jésus. Et quand il sera devant le Seigneur, Dieu va d'abord commencer par le purifier à l'intérieur. Il dit, tes péchés sont pardonnés. D'abord l'intérieur. Après, il va dire, prends ton lit et marche. L'extérieur sera guéri. Donc quand on vient au Seigneur, on vient d'abord pour sauver son âme. Quand l'âme est sauvée, Dieu va t'accorder le mariage, il va t'accorder l'argent, les voyages. Ça, c'est les par-dessus. On ne vient pas directement pour dire, Seigneur, moi je suis paralytique, guéris-moi seulement. Non, Jésus commence toujours par purifier l'intérieur avant que aussi il arrange l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi donc,
Psaume 103, verset 1 à 3, nous confirme cette réalité. La Bible dit, dans Psaume 103, verset 1 à 3, vous allez voir là-bas que le Seigneur, non seulement il pardonne nos péchés, mais aussi il guérit nos maladies. D'abord, il pardonne les péchés, ensuite, il nous guérit de nos maladies. Laissez-moi vous lire ça rapidement. Je ne l'ai pas noté ici lorsque je préparais l'émission. Je vais rapidement ouvrir ma Bible et vous lire Psaume 103, verset 1 jusqu'à 3, afin que vous compreniez, mes frères, que dans toute église où tu iras et où on te dira, viens ici, tu auras les mariages, viens, tu auras l'argent, viens, tu vas voyager, tout ça c'est bien. Mais ce qui est important, c'est d'abord qu'on te dise, viens pour sauver ton âme, et ensuite, tu auras l'argent et tout ce dont tu as besoin. Psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Dieu soit loué. Parmi les bienfaits de Dieu, c'est d'abord qu'il pardonne tous les péchés. Quand il a pardonné tes péchés, il va aussi guérir ta maladie. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir, là où tu es mon frère, ma soeur, que Dieu pardonne tous tes péchés et qu'il puisse guérir toute ta maladie. Qu'il pardonne tes péchés et qu'il t'accorde le mariage. Qu'il pardonne tes péchés et qu'il te donne la réussite aux études. Qu'il pardonne les péchés et qu'il puisse ouvrir tes affaires qui sont bloquées. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous avons encore le temps par rapport à notre caméraman. Est-ce que nous continuons ou bien nous prenons la petite pause? On a encore le temps, donc on peut avancer un tout petit peu. Les 4 parlaient de l'évangile. Nous voyons que Dieu en a déjà parlé dans l'Ancienne Alliance, mais il en a parlé dans un langage qui était codé, un langage qui était caché. Ainsi donc, lorsque je vois les 4 êtres vivants, j'avance avec l'explication. Ézéchiel 1, verset 5 à 10. Je ne vais pas tout lire, je prends une partie. Le verset 10 dit, quand à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Tous, 4, ils avaient une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Nous voyons que l'homme, le lion, le bœuf et l'aigle, les 4 se retrouvent dans chaque être vivant. Vous comprenez que chaque être vivant a les 4 caractères. Chacun était un homme, chacun était un lion, chacun était un bœuf, chacun était aussi un aigle. C'est pour dire que les 4 faces se sont dans une seule personne. Cela est important pour vous à comprendre que les 4 parlaient, ça fait une seule personne. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, même d'Apocalypse 4, verset 6, vous allez voir qu'on dit qu'il y a 4 êtres vivants dans 2 positions. D'abord au milieu du trône, ensuite autour du trône. Au milieu du trône, c'est la royauté. Autour du trône, c'est pour le service. Le même qui était roi, c'est le même qui est venu pour nous servir. Un seul fleuve, ça c'est en Éden, au trône, mais arrivé dans le jardin, ça devient 4. Là, on voit le service. Donc, il ne s'agit pas de chanter, comme on a entendu un homme chanter, que les 4 êtres vivants, quand on demandait qui est digne d'ouvrir le livre d'Aaron près le sceau, les 4 êtres vivants ont fait semblant. Ce monsieur ne comprend rien.
Parce que les 4 êtres vivants sont au milieu du trône et autour du trône. Or, au milieu du trône, dans Apocalypse 5, verset 6, on dit, j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau. C'est que l'agneau, c'est lui les 4 êtres vivants. Nous savons que l'agneau, c'est qui? C'est Jésus. 4 êtres vivants, c'est qui? C'est Jésus. C'est le même qui était un et qui est venu devenir 4 pour servir son peuple. On prend encore une petite pause et nous allons terminer donc dans notre musique. Il est merveilleux. Chantez ça, c'est vraiment merveilleux mes frères, cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas encore fini. La troisième partie va suivre bientôt. Shalom et que Dieu vous soit favorable. C'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux.